happy, 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 because I'm happy. Je suis toujours happy quand je vous vois et quand on se retrouve le lundi 9h15 ou presque, ma chère Nathalie Fabreau. Bonjour. Et moi aussi, j'ai mis une tenue festive aujourd'hui. Yes. Avec Faisons des la fête. paillettes. Avec des Parce que paillettes, bon, dites-moi. bulle avec modération. Alors maintenant, et du coup, alors les paillettes sans modération. on va quitter l'entreprise où nous sommes coincés. Enfin, quand je dis coincés, c'est pas péjoratif, bien une fois de plus, baladé, depuis hein. bien longtemps. Et je salue les dirigeants, les managers et tous Absolument. les employés parce que voilà, c'était la volonté de leur donner des clés et des compréhensions aussi. Et j'espère que vous aurez pu apporter une pierre à leur édifice par cette entremise, cette touche voilà, du coach. des éclairages, je C'est le l'espère. principe du jeu. Je l'espère. Et puis là, on va maintenant s'attaquer au bout de gras, comme on dit. On va parler du coaching en développement personnel. Oh, oui. Donc là, voilà. Et donc ma première question, elle est hyper simple. Qui vient vous voir? À partir de quand vient-on vous voir? Est-ce que, à l'image, d'une entreprise, est-ce que c'est quand on fait un constat que ça va pas, qu'on fait appel à un coach? Ou bien est-ce qu'à contrario, on se dit, moi, ça va pas trop mal, je sens que je pourrais encore développer davantage, mais je n'arrive pas à tirer la quintessence de ce que j'estime être mon potentiel. Ça fonctionne comment? Alors, si on est dans le cadre d'une entreprise, là, on reste sur de l'accompagnement individuel et c'est en lien avec la fonction qu'on exerce ou la transition qu'on va amorcer pour aller vers un autre rôle ou une autre responsabilité. Ou ça peut être, comme je l'avais dit dans une émission précédente, dans la volonté de développer, d'être vraiment dans du développement, donc de la croissance et de l'évolution, d'une forme de leadership, d'une communauté, d'une culture managériale. Donc, on est dans un contexte où ça s'intègre dans un objectif plus large. Et nous avons des personnes qui ont aussi la possibilité de bénéficier de coaching pour leur bien-être et leur évolution personnelle. Mais c'est surtout là-dessus que je voulais venir et vous faire et vous entendre. Ouais. C'est, je dirais, monsieur et madame tout le monde, pas nécessairement d'entreprise, dans leur vie de tous les jours, dans leur rapport aux autres, dans leur rapport avec leurs conjoints, avec leurs enfants. Parfois même avec leur voisinage et avec eux-mêmes, bien sûr. Et donc, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a vraiment conscience, ou bien est-ce que c'est moi qui me trompe, que de l'immensité de la tâche, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, est-ce que la plupart des gens sont bien dans leur tête et bien dans leur corps, ou à contrario, est-ce qu'au contraire, il y en a plein qui le pensent mais qui ne le sont pas, et d'autres qui ont pris conscience que ça ne va pas trop? Waouh! La dernière je vous laisse phrase vous chercher demain. La dernière phrase me touche énormément parce que c'est tout ce défi il y a, alors j'ai envie de dire, il y a des personnes qui fonctionnent et qui ne vont pas se poser de questions. Puis à un moment donné, qui peuvent en arriver à un épuisement ou à une difficulté relationnelle. Donc, il y en a qui fonctionnent et à un moment donné, qui peuvent rencontrer une difficulté. Donc là, aujourd'hui, on va dire en 2025-2026, il fonctionne. Et peut-être que 2027, il y a quelque chose. Ça ne veut pas dire charrette, quoi. Voilà, il va se passer peut-être quelque chose. Il y a des personnes qui fonctionnent, qui ne se poseront pas de questions. Et il y a des personnes qui fonctionnent. Quand vous dites, pardonnez-moi, qu'elles ne se posent pas de questions, elles sont pas dans se le déni de cela? Elles vont être dans un fonctionnement où elles peuvent, comment dire, pour moi, quand j'utilise... Ou bien elles se disent, je sais la contre. C'est pour ça que je choisis le mot fonctionner. J'ai des personnes qui me disent comme ça, je fonctionne et je ne veux pas me poser de questions. D'accord. Parce que si je commence à me poser des questions, ça va re-questionner. Je ne sais pas où je vais y aller. Voilà. Et donc j'amène vraiment ces points-là volontairement dans cette émission parce que toute la subtilité, elle est là. Qu'on ne souffre pas de ce qu'on ne sait pas ou de ce qu'on ne connaît pas. Oui, c'est ce qu'on appelle de l'incompétent inconscient. Et à un moment donné, donc vous amenez ce modèle, merci, on passe à... Potentiellement, la vie peut peut-être nous amener à prendre conscience qu'il y a une incompétence personnelle qui est conscientisée parce qu'il s'est passé quelque chose ou qu'on l'a ressenti. Il y a un moment donné où ça monte à la conscience. C'est souvent la vie qui nous amène à prendre conscience en venant frapper une fois la porte, 2 fois la porte, 3 fois la porte. Et la 4e fois, on entend toc, 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 toc très fort. Alors, vous m'avez dit que je ne peux pas frapper sur la table, donc je ne le fais pas.
Donc, mais voilà, c'est toc toc Bien, très fort. Ça m'arrive. Franchement, là, je fais un effort. Ça me change de la maison. Et donc, ces personnes sentent une forme de mal-être ou de confusion ou d'insécurité ou de fatigue. Et donc, elles peuvent se dire, j'aimerais y voir plus clair et j'ai pas envie d'aller en thérapie. Et en même temps, je sais qu'il se passe quelque chose. Pourquoi pas aller chez un ou une coach? Alors, justement, vous avez mis le doigt dessus, et moi aussi, j'aime bien votre, je veux dire, le passage par lequel vous passez, justement. C'est que, dans l'esprit de gens que j'ai pu croiser, quand je leur parle de coach, ils ont dit, mais non, moi je vais bien. Voilà. Ils ont presque l'impression que c'est aussi une thérapie en définitive. C'est juste la nomenclature qui change et on remplace psy par coach. Mais dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est du pareil au même. Alors, dans la démarche, s'entend. Et l'hypothèse que je fais derrière, c'est que c'est perçu, contrairement à l'origine du coaching, j'y reviendrai, c'est perçu dans notre culture comme j'ai besoin d'aide. Et donc, ce n'est pas accueilli de la même manière. Alors que le point de départ du coaching est dans une volonté de s'améliorer. Ça vient du monde sportif. Et donc, la volonté était d'améliorer la performance et de modéliser l'excellence. Donc, l'intention était de partir de quelque chose qui a déjà une bonne assise pour aller vers une autre assise qui est la performance et l'excellence. Et dans la culture anglo-saxonne, ça a été bien intégré. Quand le coaching est arrivé chez nous, il y a eu en effet, une toute autre perception qui est « Ah bon, j'ai besoin d'aide ?» Et la grande différence étant... C'est la perception ou la communication sur le fait C'est la perception surtout. Et en même temps, la communication autour peut avoir aussi généré cette réaction, notamment dans le monde de l'organisation. Quand quelqu'un a été... on lui a proposé du coaching, peut-être il est possible qu'autour, il y a eu cette perception de « mais il y a un problème avec moi ». Et donc, pour moi, un des points fondamentaux, et c'est vraiment, on n'est pas là, le coaching n'est pas là dans une volonté de réparer quoi que ce soit. Par contre, on est peut-être amené, même en coaching, à refaire le point sur des dynamiques que l'on a intégrées il y a bien longtemps de ça, car elles continuent à se reproduire d'une certaine manière dans notre vie. Et il y a donc un lien par rapport à un héritage du passé. Et nous ne sommes pas des thérapeutes qui cherchent à réparer le passé. La volonté n'est pas là. De conscientiser comment cela se manifeste aujourd'hui et comment aujourd'hui, justement, il y a une possibilité de déclencher à travers une prise de conscience et une compréhension de ce passé un choix différent dans le monde d'aujourd'hui en tant qu'adulte. C'est ça le développement personnel, le coaching en développement personnel. Moi, je trouve ça génial et ça va nous ouvrir les portes pour plein de chroniques parce que j'imagine que les zones de coaching sont multiples. Absolument. Et je l'évoquais tout à l'heure sans le savoir en même temps, mais il y a la vie privée, il y a les relations familiales, intrafamiliales, la parentalité, plein de choses. Il y a plein de spécialisations qui se sont ouvertes aujourd'hui. C'est bien. Tout à fait. Ce sera donc pas notre dernière chronique aujourd'hui, ça c'est une évidence, ça fait déjà plaisir. Quel est selon vous, dans votre expérience de coach en développement personnel, quelle est la raison principale pour laquelle on vient vers vous ? C'est des gens qui sont mal dans leur peau, c'est des gens qui sont mal dans leur couple, c'est des gens qui sont mal dans leur boulot, ou ce sont des gens qui sont mal tout court, qui ont un mal de vivre ou le mal de la société ? Moi, par moment, je me demande si on n'est pas en télépathie, vous et moi. Parce que ma réponse est, ce sont des personnes qui ont perdu la joie et qui commencent à sérieusement en souffrir, à perdre leur vitalité et qui ne savent pas par où commencer. Clairement en disant bonjour, je viens vous voir, j'ai pas de joie. Non, ils l'expriment pas clairement comme ça. Ils expriment plutôt leur tracas, leurs problèmes, ce qui ne va pas. Donc le bagage au départ, c'est souvent voilà, voilà ma réalité et je ne veux pas de cette réalité. Mais ils ne savent pas nommer clairement, forcément, tout de suite, comme ça. Et d'ailleurs, le coaching, une partie du trajet de coaching est de mettre de la clarté sur ce que la personne souhaite se réapproprier, retrouver, redéployer, récupérer. Et vous entendez bien que je mets des « ré » parce que le présupposé fondamental du coaching, c'est que la personne, elle a toutes les ressources en elle. Donc, ce qui nous distingue de la thérapie aussi. On est d'accord. Donc, vous m'arrêtez si je dis une grosse bêtise, mais le coaching, c'est fait, comme vous dites, pour réparer, régénérer, etc. Donc, ça veut dire pour... Pas réparer.
Retrouver. Je préfère. Ouais. Oui, non, mais je comprends bien. Mais c'est pour optimiser, je dirais, un potentiel existant, mais ce n'est pas pour construire ou reconstruire une personne. Les personnes, elles se reconstruisent à travers l'expérience. Et là, maintenant, je vais mettre je vais lancer un pavé dans la mare. Et je l'ai dit dans toutes mes formations à des futurs coachs. Je leur dis, les personnes, elles viennent avec un sujet. Et en même temps, elles viennent revisiter une dynamique relationnelle. Est-ce qu'on appelle ça de la réparation ? Peu m'importe. Mais l'idée, c'est de se réapproprier une nouvelle manière d'être en relation avec les personnes, avec ses émotions, avec soi-même, pour pouvoir... pour moi, si on récupère... Là, je vais mettre le mot, on récupère une forme de pouvoir personnel. D'accord. Et c'est pour ça que j'aime le métier. J'imagine. Parce que c'est les personnes... On le sent tellement que vous aimez ce métier, en fait. Et je cherche toujours cette belle vidéo qui manifeste, le jour où je la retrouve, j'en parlerai à l'antenne, de ce petit enfant qui est avec un papa et on voit le papa n'arrête pas de remettre le cartable sur le dos de ce petit enfant et le papa, il va travailler à un endroit où on n'arrête pas de mettre des dossiers sur sa table et en fait, on voit la joie qui part parce que les personnages deviennent gris. Et il y a un homme qui joue du violon sur une place, donc c'est une bande, c'est comme un dessin animé. Et le petit enfant s'arrête et voit ce violoniste qui est là, coloré, donc dans ce paysage gris, et qui joue. Et puis le papa n'arrête pas d'embarquer le petit. Et puis un jour, le violoniste n'est plus là. Et puis on voit toute la perte de joie et la récupération de joie. Et pour moi, c'est la plus belle manière de symboliser son trajet en développement personnel. C'est retrouver mes couleurs, en fait. D'accord. Mais ça peut passer par j'ai besoin de gérer mes relations, mon équilibre, mes impulsions émotionnelles qui reflètent tout mon mal-être. Donc il y a un passage par des symptômes de mal-être pour retrouver de la joie. Et là, tout le défi du coach que vous êtes, c'est d'arriver aussi à définir un petit peu où le bas blesse et de pouvoir travailler là-dessus. Oui, quelque part. Génial. On se retrouvera... je vais à la recherche des couleurs dans les personnes et on va voir où le bas blesse. Où elles se sont perdues. On va en parler encore la semaine prochaine parce que c'est un vaste sujet, le avec développement plaisir. personnel. Merci beaucoup. Didier. Bonne semaine à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Happy, because I'm happy.